En visite académique au Cameroun, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a évoqué face à la presse le mardi 26 mars les préoccupations dans le domaine des droits de l'homme. Au rang de celle-ci, le problème de la démocratie en Afrique. Il y a des avancées en Afrique centrale. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut mettre toutes les choses qui avancent en Afrique centrale. Nous avons maintenant, depuis que ces pays sont devenus indépendants, beaucoup de lois sont adoptées dans beaucoup de pays. Beaucoup de traités sont ratifiés. C'est peut-être un problème de mise en œuvre qui pose problème. On a des élections qui ont été organisées ça et là, en Afrique centrale, dans beaucoup de pays. Pour ne citer qu'un seul, qui venait de terminer ses élections au mois de décembre, la RDC. Il n'y a pas eu, après les élections, des troubles tels qu'on les connaît dans d'autres pays. Il y a d'autres pays en Afrique centrale qui se préparent également à aller vers les élections. Mais le plus grand problème, ce n'est pas les domaines de satisfaction ou bien le domaine où l'on constate les avancées. Mais le plus grand problème lorsqu'on parle des droits de l'homme, ce sont les domaines plutôt de préoccupation. Le professeur Rémi Ngoy Lumbu n'a pas manqué de revenir sur la nécessité de l'indépendance de la justice en Afrique. Il y a encore tant de choses à faire sur l'indépendance de la justice dans tous ces pays d'Afrique centrale et d'ailleurs la Commission africaine venait de nous responsabiliser dans ce domaine-là en adoptant une résolution parce qu'on a désormais un point focal qui s'occupe de la question de l'indépendance de la justice. D'autres personnes vous diront que la justice fonctionne très bien jusqu'au jour où eux-mêmes seront appelés en justice. C'est ce jour-là qu'ils comprennent que cette justice est ou n'est pas indépendante. Pour le président du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, les questions de changement inconditionnel des gouvernements sont toujours d'actualité. Le problème de démocratie elle-même, il y a des pays qui, sur le plan des textes, sont des pays démocratiques, mais lorsqu'on gratte un peu les constitutions et les lois, on sait que c'est toujours les anciennes dictatures que nous avions connues à l'époque qui continuent à survivre malgré l'apparence des textes démocratiques qui sont là. On est pendant la zone de l'intégration économique africaine, on parle de la ZLECAf, et là je vous donne un point de vue personnel. Je n'ai pas l'impression que nous sommes suffisamment avancés en Afrique centrale. Les économies restent toujours désintégrées face à cette nécessité, cet accord qui existe aujourd'hui, zone de libre-échange continentale africaine. Je n'ai pas l'impression que cette partie de l'Afrique s'est bien préparée. Le passage au Cameroun de cette personnalité accompagnée de Clément Voulet, rapporteur spécial des Nations Unies sur les libertés d'association et de réunion, était aussi l'occasion pour le REDAC de lever le fonds pour la construction d'un centre de recherche et de documentation sur les droits humains. La première promotion des jeunes de la zone pastorale Vorisis, formée en secrétariat bureautique, reçoit son attestation de fin de formation au cours d'une messe solennelle en la paroisse Saint-François-Xavier de Yac, sous la présidence de l'abbé Pierre-Lionel Sempé, aumônier des jeunes de la dite zone pastorale. Ce sont au total 15 lauréats qui viennent de 4 paroisses de la zone Vorisis, Saint-François-Xavier de Yac, Sainte-Trinité de Bilonguet, Sainte-Agnès de Madagascar et Pentecôte Newton à Rieux-Port. Ces candidats ont suivi pendant 3 mois des cours gratuits sur Word, Excel et PowerPoint au centre Robert Naoussi de Yac. Le centre a annoncé une formation en secrétariat bureautique et les jeunes se sont bousculés vers cette formation-là. Ils étaient 23 inscrits au départ, mais il n'y a que 15 qui ont terminé la course. Voilà, et ils ont reçu, on va dire, une formation en bureautique, secrétariat bureautique, notamment dans les modules Word, Excel et PowerPoint.
Et ils ont donc reçu une formation complète et sont prêts à travailler partout où besoin se fera ressentir. On va dire comme ça que c'est la toute première promotion zonale. Hein. C'est la toute première promotion zonale que le centre Robert a aussi formé ainsi. Et cette promotion a décidé de se faire baptiser promotion émergence. Ça en dit long parce qu'ils sont des jeunes. Et ils disent que grâce à cette formation, ils vont émerger dans cette société que nous connaissons tous avec cet art. Les candidats expriment leur gratitude à l'endroit de l'Église et déclarent qu'ils sont prêts à s'insérer dans le monde de l'emploi. Je m'appelle Maka Mastri Dorian, je viens de la paroisse Sainte Trinité de Bilongué. Alors je vais dire que cette formation a été comme, un cadeau pour nous de la zone Vaury 6 parce que, étant jeune, on a parfois manque de repères et cette formation-là nous aide à nous mettre sur pied. Cette formation s'est bien déroulée pour moi et je pense que la difficulté c'était d'aller jusqu'à la fin de la formation, les 3 mois. Nous sommes 27 qui avons commencé, mais sauf 15 ont pu finir, donc ce n'était pas du tout facile. Mais je dois dire, nous avons appris beaucoup. Nous avons appris les logiciels Microsoft Office Word, nous avons appris Excel et PowerPoint. Des logiciels de base qui nous permettront d'avancer et de pouvoir également nous prendre en charge et nous prendre en main. Nous sommes des étudiants parmi dont nous pourrons faire nos mémoires tout seuls et nous pouvons être utiles même à la société. Alors nous disons merci à l'aumônier. J'ai reçu beaucoup de formations, j'ai reçu beaucoup d'amour au sein de mes formateurs. J'ai appris beaucoup en Excel, en PowerPoint et en Word. Parce qu'avant d'abord j'avais très peur de l'ordinateur. Maintenant je peux saisir des tests, je peux faire beaucoup de choses. Je peux présenter un truc comme dans la société à travers PowerPoint, expliquer. Parce que dans PowerPoint, l'essentiel c'est le parler, c'est d'agir. Les photos sont juste là pour présenter et embellir ce que nous disons. Je suis tellement fière de cela, dont la joie me déborde de passer à la radio aussi. Et je félicite aussi, je remercie la radio. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du synode diocésain de la jeunesse, décrété par l'archevêque de Douala. Dans la zone pastorale Vaury 6, les prêtres ne ménagent aucun effort pour répondre aux défis de formation auxquels sont confrontés leurs jeunes. C'est qu'aucun jeune ne doit rester derrière, aucun jeune. Nous avançons ensemble en synodalité, comme l'archevêque a voulu, qu'ensemble nous avançons, nous nous soutenons mutuellement. Et si un jeune doit rester en arrière, ça veut dire vraiment qu'il n'est pas conscient, il n'est pas attentif à ce qui se passe ici chez nous, parce que l'opportunité est ouverte et donnée à tous. En avril 2024, des jeunes de Vaury 6 vont bénéficier d'une formation en élevage de lapins à la paroisse Saint-Thaddée de Bobongo, annonce l'abbé Mike Tchumbo. Prières, méditation et chemin de croix, entre autres, vont meubler le Triduum pascal qui s'ouvre ce jeudi 28 mars, comme le précise ici l'abbé Bernard Hongatonier, recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Le jeudi saint, le matin à 7 h, nous aurons l'office des lectures ainsi que les lots qui seront présidés par le père archevêque lui-même. Il y aura la présence de tous les prêtres de la cathédrale ainsi que les fidèles. Et à 9 h 30, le père archevêque dira dans sa cathédrale la messe chrismale. Et au cours de cette messe, il va bénir les huiles. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème. C'est l'occasion pour nous de rappeler ici que c'est l'évêque qui bénit les huiles ces jours-là. Et ce ne sont pas des prêtres parce que quelquefois nous trouvons une anarchie où les chrétiens vont voir des prêtres, mon père bénissez-moi de l'huile. Non. C'est l'évêque qui bénit les huiles. Au passage, l'abbé Bernard Hongatonier revient sur la symbolique du Triduum pascal. Le Triduum pascal, c'est la célébration de la passion, de la mort et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut souligner que le soir du jeudi saint, c'est bien l'entrée, pourrait dire une sorte de préambule à cette célébration, parce que le jeudi saint, le Seigneur institue l'Eucharistie et ainsi que le sacerdoce
Et il commence à souffrir, il ressent la douleur. Parce que même pendant le récit, il dit qu'il y a l'un des disciples qui va le livrer. Donc il commence à ressentir cette douleur. Et même quand nous écoutons le récit du jeudi saint, le Seigneur tend une perche à Judas qui va le trahir pour qu'il essaye de renoncer à son projet. Mais la cupidité de l'argent et tout, il a choisi le côté du démon. Donc, et c'est le cœur de notre foi, la célébration du mystère pascal. Donc, nous revivons une période très intense de notre vie de foi, où le Seigneur, par amour pour nous, il accepte de souffrir, il accepte d'être humilié, d'être rejeté, il accepte la mort sur la croix, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver. Vous allez le constater tout au long de cette période, surtout le vendredi saint, en relisant le récit de la Passion. Il y a de l'émotion. Nous découvrons la méchanceté de l'homme, la duplicité du cœur humain. Pour ces moments importants de la vie des fidèles, le recteur de la paroisse cathédrale n'a pas manqué de donner quelques recommandations et conseils. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter à tous et à chacun une bonne célébration du Triduum pascal et surtout que le Seigneur qui va souffrir, mourir et ressusciter pour nous, qu'il nous comble d'un océan de grâce et que sa passion, sa mort et sa résurrection apportent la paix dans notre pays, le Cameroun. La paix dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, du Grand Nord. La paix dans nos familles. La paix dans les cœurs qui sont déchirés et que cette pauvreté dans laquelle nous nous trouvons dans notre pays, que sa résurrection éradique et éloigne cette pauvreté qui est morale, qui est humaine, qui est intellectuelle, qui est même spirituelle et qui nous apporte vraiment l'amour, la consolation, l'unité et surtout la grâce de vivre dans une vraie fraternité. Pour mémoire, le Triduum pascal qui débute ce jeudi 28 mars, jeudi saint, va s'achever le samedi 30 mars, samedi saint. Pâques sera célébrée cette année le 31 mars. Celle-ci marque la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Priests of the Diocese of Kumbo have been meeting at the St. Jerome Biblical and Pastoral Center since Palm Sunday for a 3-day retreat and sanctification training. The event has brought together over 140 priests. The event, chaired by the Bishop of Kumbo, His Lordship George Nkwo, centered on several spiritual activities, among them the teaching of Bishop Nkwo on the meaning and importance of sanctification. The bishop also reminded the priest on the need of handling documents in the church properly, especially those concerning Christian sacraments like baptism, confirmation, marriage, and many others. On Monday, Reverend Father Andrew Solinga taught on holiness in relation to sanctification. Sanctification, in simple terms, making holy, creating awareness towards holiness, helping towards holiness. And in the context here, the days of sanctification for priests are occasions to remind priests of who they are called to be, and who they are supposed to be. Priests in the image of Christ, priest and victim, priest, king and prophet. Father James Ndifonge also exposed on the spirituality of priests and the need for priests to make a daily effort to improve on their spirituality despite the challenges involved in their ministry. The first was on the spirituality of priests in the present day circumstances, and the emphasis
of this presentation was on the spirituality of the priest, to redefine the vocation or even the person of the priest from the perspective of his Christ-like nature. It was disclosed during the meeting that sometimes it is difficult for priests, especially those just arriving a parish, to trace the names of Christians who have received various sacraments because former priests did not take time to document names and other vital information and did not keep the files properly. Monsignor George Nkwo therefore reiterated the importance of preserving church documents in the right manner. Individual confessions, adoration of the Blessed Sacrament, and the celebration of Holy Mass led the priest into the Chrism Mass celebrated this Wednesday, 27 March 2024. Bishop George Nkwo enjoined priests to consider the days of the Holy Week, days of sanctification. The days of sanctification mean for me, as one of your brothers, is that I take time. I want to be so rooted in my relationship with my God and with Christ. Priests in several other dioceses of Cameroon have been meeting in similar events as they prepare for the Feast of the Resurrection. The human rights situation in the Central African sub-region is preoccupying. The revelation was made yesterday, Tuesday, March 26, at the RIDAC head office. That is the Human Rights Defenders Network with the French acronym RIDAC. In a press conference granted by the Honorable Commissioner, Professor Remy Ngolibo, President of the African Commission on Human Rights and People's Rights, who doubles as the board chair of RIDAC. Remy Ngolibo told pressmen and women in Douala that though some improvement have been made in the area of freedom of association, assembly and speech, but that the human rights situation still remains chaotic as assassination, election rigging, and conflict coming from poorly organized election in Central African sub-region is still very high. We are still seeing in this region attacks against human rights defenders and those who are working in ensuring that we live in safe and enable environments. And we have seen that in many countries, human rights defenders are still killed, are still in prison or harassed. And it is important also to say that this situation is also undermining the enjoyment of those freedoms, including also the right to participate in public affairs. Going memory lane to election management as well as military takeover in the Central African sub-region at the human rights personality. Conflict is still going on. We can also realize violence against women. We can also notice challenges in terms of rule of law, democracy, and fair election, which if you look at some of our work, we also highlight some of those concerns to many governments in the region. It should be recalled that the Honorable Commissioner, Professor Remy Ngolibo, was in Cameroon to participate in a fundraising for the construction of the permanent secretariat of the Human Rights Defenders Network in Central Africa with the French acronym RIDAC. Catholics the world over are gearing up to celebrate the final week of Lent, Holy Week, which begins on Palm Sunday, the Sunday before Easter. Holy Week is a time Catholics gather to remember and participate in the Passion of Christ. What is the importance of Holy Week to a Catholic Christian? The importance of the Holy Week is the climax
of Christ's love and mercy for mankind. When we enter the Holy Week, we enter the week of the new covenant that God came and made with the new people who are marked by the death, the passion, death, and resurrection of Christ Jesus. Christ will be that sacrificial lamb. It is this week, the Holy Week, that we will see the most wonderful moment, the love that Jesus has for us. And it will confirm what the Bible says in John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son to mankind, that anyone who believes in the Son of God may not perish but have eternal life. Are there any limits to the graces one can receive during Holy Week? I want to assure you that the week has no limit of graces. It is the Passover week. It is the week of perpetual covenant that will last for eternity until this world is destroyed. And that is where every human being is focused to see how someone loved them so much so that he gave his own life. And as Jesus said, the best thing one can do for his friends is to give his own life for the salvation of the soul of that friend. So I want to say that the Holy Week is that new covenant week where God will come and make a covenant with the new generation that will now follow the Son, and with the blood of the Lamb. There is no other sacrifice, no other Passover as important as this wonderful week. Activities mark the Holy Week. This week will be marked by many wonderful things. From Holy Thursday, we will have to celebrate the Chrism Mass. We will celebrate the Mass where Jesus will wash the feet of the disciples in the evening. And from that time, we enter the Easter Triduum on Thursday. And on Friday, we will venerate the cross. And it's a wonderful week. Saturday, there will be baptism of infants. And in the evening, there will be the sacrament of baptism or initiation. And I tell you, it's a wonderful one. And then on Easter, Jesus will resurrect. Based on the importance of Holy Week, how should Christians prepare to live this week? If you have never fasted during this 40 days, I want to say profit this week, because this is Holy Week. When they say Holy Week, everything is marked by holiness. And a Christian need to be focused, because this is the last turn of the Lenten season. And I assure you that if you prepare well, something wonderful will happen to you. Even if it's only this week that you start making your sacrifices, something great will happen to you. Don't miss this wonderful opportunity. Jesus is calling you to come and see how he would die for you. On Holy Friday at 3 p.m., you will see how the love for you is so great. And he would say, it is finished. Many activities will culminate this. So you are called to come and benefit and profit this great event. May the Lord bless you and cover you with that blood, the blood of salvation that you will receive. A grace-filled week to all devout Catholic Christians.